Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading.fr. Nous sommes le 14 décembre. Les jours sont comptés pour 2022. Ensuite, on pourra se concentrer sur 2023. Ça nous fera des vacances. Alors pour l'instant, je vous cache pas que vous raconter 5 choses à retenir cette semaine, c'est pas le plus simple parce que franchement, mis à part les gros sujets, eh bien, vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose. Alors moi, je vous recommande déjà d'aller prendre un tout petit peu de temps pour voir un petit peu ce que fait Jonathan en salle de trading live, parce que visiblement ça continue à relativement bien fonctionner en étant très précis sur les points. Et puis nous, on va faire le tour de nos 5 choses à retenir cette semaine. Alors la première chose qu'il faudra retenir cette semaine du 14 décembre, c'est le PPI. La semaine dernière, vendredi dernier pour être précis, le PPI américain a été publié et le PPI américain nous a appris quoi ? Nous a appris que les prix à la production étaient en train de baisser. Alors qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça nous apporte quelque chose de positif ? Eh bien simplement parce que quand vous avez les producteurs de biens et de services qui finalement vous dépensent moins d'argent pour produire les produits qu'ils vous vendent, je sais pas moi au hasard, les téléphones ou ce genre de trucs comme ça, eh bien tout d'un coup, et forcément, à un moment donné, ça va se répercuter sur les prix à la consommation. Donc vous, moi, tout le monde vont pouvoir consommer un tout petit peu moins cher. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est moins inflationniste. Et en plus, le PPI, les prix à la production, sont un chiffre qui est en anticipation, en amont du reste. Ça veut dire que si celui-là est bien, le CPI, pas celui de maintenant, mais celui du mois prochain, sera forcément logiquement plus bas, meilleur, plus intéressant, plus positif, donc dans le sens d'une Fed un petit peu plus dovish et moins au quiche. Et puisque l'on parle de PPI, eh bien le suivant logique, c'est le CPI. Alors le CPI du même mois, donc le CPI du mois de novembre, il était très très attendu évidemment, puisque souvenez-vous, le mois dernier, lorsqu'il est sorti en dessous des 8%, à 7,7%, on s'est emballé comme des malades. Le S&P 500 a pris 5,5%, c'était de la folie. Le marché a explosé, tout était réglé, les problèmes économiques étaient terminés, tout ne serait plus que bull market pour les prochaines années. C'est ce qu'on a ressenti lors du dernier CPI. Donc celui qui venait hier, celui qui est sorti hier, le 13 décembre, on s'attendait, ouh là là, ça va nous changer la vie. Effectivement, ça nous a changé la vie puisque le marché, les experts, les stratégistes et les CEO de banques américaines s'attendaient à un CPI autour de 7,3%. Et il est sorti à 7,1. C'est génial, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Le CPI va bien, la Fed fait son boulot, c'est un plan qui se déroule sans accroc. Que demande le peuple ? Donc forcément, le marché a explosé sur la news. Mais le marché a explosé sur la news, sauf qu'après, il s'est redégonflé comme un vieux ballon crevé. Il est revenu quasiment plus ou moins là où on était au niveau de l'annonce des chiffres. Alors on s'est dit soudainement, ah mais c'est vrai, n'oublions pas que demain il y a encore autre chose. Enfin aujourd'hui, le 14 décembre, l'annonce officielle de M. Powell qui va nous dire qu'il va monter les taux de 0,5% et que potentiellement il est un tout petit peu moins au quiche qu'il ne l'était il y a 15 jours. Donc le CPI est une bonne nouvelle, reste à voir ce qui va se passer pour la suite, parce que maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est la troisième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est le meeting de la Fed. Donc meeting de la Fed qui a commencé mardi 13 décembre, qui se terminera mercredi 14 décembre. En fin de journée, nous devrions donc avoir M. Powell qui va nous annoncer ce que l'on sait déjà. Ce que l'on sait déjà par rapport aux chiffres qui sont sortis, ce que l'on a déjà anticipé par rapport aux chiffres qui sont sortis, parce que oui, nous sommes des visionnaires, nous avons tendance à vouloir voir toujours plus loin que ce que la Fed est en train de faire ou ce que la Fed va faire. Donc nous, on sait déjà que ce soir, ce sera 0,5% de hausse sur les Fed Funds et pas 0,75 comme d'habitude on attendait ces derniers temps. Là, ce sera 0,5 et maintenant, et grâce aux chiffres du CPI dont je parlais tout à l'heure, on est déjà en train de se dire que, vous savez quoi, probablement que lors du prochain meeting de la Fed en février, eh bien les taux ne monteront que de 0,25. À ce rythme-là, ça va bientôt finir par baisser. D'ailleurs, Monsieur Jeremy Siegel, professeur à la Wharton School aux États-Unis, a déjà annoncé que forcément, probablement, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'économie est sous contrôle, l'inflation est sous contrôle, la Fed se rapproche d'un dieu qui descend du ciel. Et donc, normalement, d'ici juin 2023, le cycle de baisse des taux devrait commencer à démarrer. Donc, du coup, commencez à regarder les techs, parce que si les taux commencent à baisser dans 6 mois, on va commencer à anticiper le rachat de toute la technologie. Et je peux vous dire qu'il y a des boîtes comme Microsoft ou même le Semiconductor Index qui pourraient repartir comme des balles à la hausse. Bref, ce soir,
regardez la Fed. Je sais qu'il y aura autre chose qui intéresse bien plus de monde que les taux d'intérêt, mais regardez la Fed quand même. La quatrième chose qu'il faut retenir aussi, c'est Tesla. On parle beaucoup de Tesla en ce moment. Alors, c'est pas très important cette semaine, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en ce moment, il y a un changement de paradigme autour de Tesla. Un changement de paradigme, pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, depuis quelques années, quoi que fasse Tesla, tout le monde trouvait ça génial. Et à chaque fois qu'il y en a quelques-uns qui émettaient des critiques sur Tesla et qui partaient short sur Tesla, ils se faisaient littéralement laminer par le marché. Et là, depuis quelques temps, allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi, peut-être parce que quand Monsieur Musk a racheté Twitter, eh bien on a commencé à se dire, il est plus vraiment concentré. Tesla a perdu 30% depuis que Monsieur Musk a racheté Twitter. C'est pas rien, mais on sent qu'il y a comme une perte de confiance. Le titre perd 55% depuis le début de l'année, donc ça ne va pas bien dans la perspective de Tesla. On commence à parler de concurrence, on commence à parler de problèmes techniques, on commence à parler du fait que ce ne sera pas aussi facile que ça, chose que l'on dit depuis quelques années déjà, mais qui pour l'instant commence à prendre effet aujourd'hui, prendre racine. Alors méfiance quand même, parce qu'on sait que derrière, il y a toujours des rumeurs comme quoi Tesla pourrait lancer un rachat d'actions, un share buyback comme on dit, ces prochains temps. Ça pourrait faire du mal aux shorts qui sont toujours shorts pour l'instant, mais en tous les cas, graphiquement, c'est pas beau. Psychologiquement, on n'est plus très motivé pour être investisseur sur Tesla en ce moment aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais franchement, on a vu des blessures à coups de couteau qui étaient bien plus jolies que le graphique de Tesla. Cinquième chose qu'il faut retenir ce soir, finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc ce soir. Mais c'est pas très important finalement puisque tout le monde boycotte la Coupe du Monde au Qatar, donc ça ne devrait pas avoir grande influence. Donc je termine comme ça parce que finalement, il y a tellement peu de choses à dire et raconter par rapport aux deux grands axes principaux que sont la Fed et le CPI, qu'on a l'impression qu'on a une semaine qui est légèrement en pente douce. À la fin de la semaine, on va basculer sur le début de la période de Noël. Et puis alors après, autant vous dire que ce sera quasiment la fin de l'année et on va être en roue libre à partir de mercredi prochain. Mais par contre, mercredi prochain, je vous retrouverai encore une dernière fois avant les fêtes pour une dernière vidéo, pour une dernière fois vous aborder les 5 choses qu'il fallait retenir cette semaine. Merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas d'aller voir Jonathan en salle de trading. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de revenir mercredi prochain. Soyez forts et à la semaine prochaine. Bye bye.